Bonjour à tous, je vois qu'on est en direct. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter la carte mondiale des câbles de télécommunications sous-marins. Donc, comment fonctionne Internet d'un point de vue mondial, parce qu'à ce niveau-là, il faut voir le phénomène d'un point de vue mondial. Comment sont interconnectés les continents entre eux, les pays entre eux, quelle est la densité de câbles Internet qui relient les pays entre eux. Si vous n'êtes pas censé savoir qu'Internet, ça ne fonctionne pas par magie, que les continents sont connectés entre eux via des câbles, notamment sous-marins, puisque beaucoup de continents n'ont pas de frontières physiques, donc par des câbles sous-marins qui vont connecter les différents continents entre eux. En termes de télécommunications, ils se matérialisent par des câbles, euh, des gros câbles et des gros tuyaux euh, qui sont jetés au fond de l'océan et qui relient les continents entre eux. Il y a une grande densité de câbles Internet, de tuyaux qui sont jetés au fond de l'océan. Donc des centaines de câbles de télécommunications long de milliers de kilomètres assurent aujourd'hui transmission de données intercontinentales. Véritable autoroute de l'information, voilà. J'aurais préféré l'appeler les autoroutes du numérique. Ces câbles sous-marins véhiculent 99% des communications mondiales et sont indispensables au fonctionnement du réseau comme Internet. Donc on va voir la cartographie. On va voir comment se matérialisent ces interconnexions. Alors on va aller voir entre continents, d'accord. Les autoroutes du web. J'aime bien ce nom, j'aurais préféré appeler ça les autoroutes du web. Donc sans plus tarder, voici la carte mondiale des réseaux de télécommunications et, entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, pour boucler. Et donc là, vous voyez comment fonctionne Internet et d'où partent les câbles et où atterrissent les câbles en Europe. Puisqu'une fois qu'ils arrivent en Europe, c'est tiré sur le continent, bien sûr, pour que tout le monde soit innervé. Donc ce sont vraiment des veines, voire même des artères du numérique. J'aime bien le terme autoroute du numérique. Les autoroutes du web, même s'il n'y a pas que le. Alors, il y a plein d'éléments qui peuvent circuler hors web, hors protocole web, mais on voit bien déjà d'un point de vue mondial la cartographie des câbles sous-marins. Alors, juste un petit préambule. Si vous souhaitez avoir des formations SIG dans le domaine des NFT, de l'open data, comment créer sa chaîne YouTube, comment créer un catalogue de données, un géocatalogue de données, avoir des formations GeoServer, LeaseMap, PostgreSQL, PostGIS, QGIS avancé, QGIS Cloud, QGIS Initiation ou QFluid, n'hésitez pas à aller sur cette page que je vais mettre dans la description et à commander des formations que je peux réaliser sur place ou à distance en fonction de vos besoins et à vos dates. Donc, si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à vous rendre sur la page prévue à cet effet en lien dans la description. Donc, pour voir un peu à quoi ressemblent ces câbles Internet, ces câbles sous-marins Internet, vous voyez, donc on va avoir des petites images. Donc c'est assez impressionnant, hein. Donc ils sont jetés vraiment au fond de l'océan, soudés par des plongeurs, donc qui peuvent être très très profonds. Quand ils sont extrêmement profonds, parce que ces câbles sous-marins tombent au fond de l'océan. Vous voyez là, c'est des kilomètres, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres de câbles qui sont jetés au fond de l'océan. Quand ils sont jetés au fond de l'océan, ce sont les sous-marins qui vont les souder. Donc si vous coupez ça, vous coupez Internet, si vous les coupez tous. Et donc là, on voit un peu les câbles donc jetés au fond de l'océan. Voilà, et donc accessible à tous aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et donc là, câbles sous-marins de fibre optique, donc ce sont des fibres qui permettent de connecter les continents entre eux. Donc ce sont des centaines de câbles qui relient les continents. Donc là, si on voit un peu le diagramme, donc on voit comment ils sont jetés au fond de l'océan par des bateaux dédiés à cet effet, bien sûr. Et donc là, on va un peu voir la carte mondiale. Donc submarine, la carte submarine Câble Map. Alors qui la maintient, qui la met à jour, ça c'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, elle est très très dense en informations et très riche. Donc, voilà, je clique sur un, voilà, je peux voir voilà, les informations. Donc janvier 2021, câble propriétaire Google, supplier Subcom. Donc départ arrivée, donc vous voyez c'est Google, on va en prendre un autre. Le jaune supplier
l'humaine. Donc 7000 km de câbles, vous voyez, c'est impressionnant quand même, hein. Et donc, vous voyez un peu la densité du réseau de télécommunications mondial. On voit que tout ce qui est dans les Caraïbes, et évidemment tout ce qui euh, niveau américain, on voit que Cuba est très 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 innervé en câble. Cuba, enfin, les Caraïbes sont très très innervés en câble de réseau de télécommunications. Mais donc côte est des États-Unis, mais côte ouest et avec notamment l'Asie qui est un des vraiment chantres de la télécommunication et l'innovation en termes de télécom, on voit qui est aussi extrêmement innervé. La Corée du Sud, pas tant que ça, mais peut-être qu'il n'en faut pas tant que ça pour être innervé, parce qu'après il y a une traduction continentale qu'on ne voit pas ici. Chaque pays a sa traduction continentale du réseau de fibres, mais là on est dans le domaine de l'interconnexion continentale et nationale. Et on voit que globalement, l'interface Europe, Caraïbes, Amérique du Nord et Amérique du Nord, Asie du Sud-Est est très très énervé en réseau de communication. On voit que l'Afrique, pareil, il y a du cabotage des réseaux entre pays littoraux, donc ce qui donne quand même un pouvoir assez important en termes géopolitiques pour les pays littoraux par rapport aux pays continentaux. D'accord, parce que tout passe par eux. Et l'Asie du Sud-Est qui est extrêmement dense en connexion. Donc si je prends celui-ci, typiquement, China Tech. Alors c'est intéressant de voir les réseaux qui sont les propriétaires des réseaux de télécommunications pour analyser un peu la géopolitique. On voit que ce câble-là, qui interconnecte le Moyen-Orient, l'Afrique et un peu de l'Europe et du Royaume-Uni, est propriétaire de la Chine. Mais aussi d'Orange, Meta, Facebook. Donc, celui comme on voit, c'est un consortium d'États, Vodafone, qui se réunissent et qui tirent la fibre entre les pays. D'accord. Donc, il est possible, voilà, vous dire, il y en a tellement. Donc, idem, on va voir un peu d'autres cas. Donc, on voit que Google, Meta, donc les GAFAM sont des acteurs majeurs de cet élément-là. La ACN, je ne sais pas qui c'est, Global Cloud Exchange. Donc, on ne voit pas les data centers, mais j'imagine qu'ils sont aussi interconnectés. On voit que le Groenland est interconnecté, l'Islande, donc vraiment, tous les pays du monde y passent et sont câblés entre guillemets tous les pays du monde littoraux font office de câblage pour les réseaux internet. Là on voit qu'Hawaï aussi est un gros, je vais dire, une grosse escale du numérique pour certains réseaux. C'est intéressant de voir aussi voilà, en termes de géopolitique et d'influence de pays, l'influence numérique qu'ils peuvent avoir. Là, on voit aussi que l'Inde avec la Malaisie aussi très gros hub de réseau d'interconnexion mondiale, avec Sumatra, donc tout ça c'est malaisien, je pense. Ouais. Donc voilà, tac, on va prendre un au hasard, celui-ci, Alaska, et donc là, Subcom, donc gros opérateur, on voit les gros opérateurs, donc là qui connecte une partie du Canada, GCI, pardon, communication. Je me permets hein, de me balader. Corse continentale. Donc là, on voit que la Corse est reliée à la France par un câble. Et donc là, le propriétaire, c'est Orange. Donc ce qui est logique. Ça part de Cannes et ça arrive en Corse. Donc ça aussi, c'est bien parce qu'on voit un peu les zones. Là, on voit qu'il y en a deux qui relient Monaco. Il y a un gros pôle d'arrivée à Marseille. D'accord. Puisque là, on voit les câbles qui relient voilà, Marseille et donc reliés principalement au câble africain, au réseau, enfin, interconnecté au réseau de fibres africain, même si ça veut rien dire, parce qu'après, il y a une traduction continentale. Donc Marseille est un gros pôle d'arrivée, à l'instar, donc peut-être l'un des plus gros en France, hein, faut le voir. Vous avez quoi d'autre en pays? Vous avez La Porge, Saint-Hélière, Permache, Plérin, Cailleux-sur-Mer, Vels, donc voilà. On voit un peu les grosses autoroutes. On voit que le Nil aussi est innervé de réseaux. Voilà, il y a une embouchure au Nil de réseaux de câbles internet qui est impressionnante, qui relie tout le Moyen-Orient à l'Europe. Donc c'est assez dense. Djibouti aussi, gros hub Djibouti de concentration de câbles internet sous-marins. Oman, le Qatar, ou Oman aussi, un très gros hub. Très grosse port, les Émirats Arabes Unis aussi. Donc ça nous permet de voir un peu comment se répartissent les câbles
mondiaux Internet. Bon là vraiment la Malaisie aussi, c'est central et essentiel dans l'intercommunication mondiale, dans la connexion mondiale. Taïwan, quelques-uns. Taïwan est avec nos relations avec la Chine. La Chine énormément aussi, normal. Donc on voit qu'il y a quand même de gros hubs mondiaux euh, en termes de passerelles et d'escale du réseau du numérique. Donc, ce serait intéressant d'avoir une liste des éléments, la géopolitique des réseaux, à qui appartiennent ces réseaux, hormis où passent ces réseaux, d'accord? Dans quel pays passent ces réseaux, à qui appartiennent ces réseaux, ça aussi serait intéressant de le voir. On voit que les investissements chinois sont importants. Là, on est sur une autre carte. Voilà. Copropriétaire d'investissements majeurs Amazon, Microsoft, Facebook, les GAFAM. Station d'interconnexion avec le réseau terrestre. Pays ultra connectés. Plus de 10 liaisons. Donc, évidemment, les pôles de la triade, j'ai envie de dire, si je parle d'un point de vue universitaire, académique, sont les pays les plus connectés. Pardon. En termes de télécommunication. Euh, tac. Alors, il y avait une autre carte qui était pas mal faite que j'aimerais bien retrouver. Voilà, alors, il y avait tac, 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 cette carte euh, tac, qui a été faite avec AirStat et RayRender. Donc, tout outils open source, faites voir. RayRender, ouais, c'est le mode. Ouf, joli, joli. Et donc là, on voit un peu d'où viennent les données. Télégeographie using Avanza Evolution, donc tac tac tac. Donc, les sources des données, c'est télégraphie. Apparemment. Attendez, je crois qu'on peut. Voilà, télégéographie, la source des données. On va un peu voir la source des données. Donc, qui fournit la source des données au format, il me semble, GeoJSON. By a map. Et donc là, voilà. Donc ça, c'est eux qui fournissent ces données-là. Et ça, et Submarine récupère la donnée et la fiche. C'est télégeographie. Ok, intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à aller voir la page de formation si vous voulez des formations dans le domaine des SIG, GeoServer, QGIS et autres, ou à me poser des questions. Si vous aimez, abonnez-vous et likez. Si vous n'aimez pas, mettez une critique. Je réponds uniquement aux critiques négatives d'ailleurs, je tiens à préciser. Positives, je réponds jamais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.